Coucou Internet, alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière parce que je vais répondre à 21 questions que tu m'as posées sous l'une de mes dernières vidéos. Donc je te remercie grandement et elle est particulière parce que je te montre mon faciès. Je sors un petit peu de ma zone de confort, je ne te le cache pas, parce que au vu du contenu que je te fournis, j'estime que mon faciès n'est pas du tout obligatoire. L'idée, c'est de présenter des produits, partager avec toi ma passion pour la cartomancie, entre autres, le monde subtil, etc. Tout ce qui a trait au monde de l'invisible, de toute façon à ce qui ne se voit pas par l'œil nu. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à tes questions. Donc ça va être fait en deux vidéos, deux parties. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai 21 questions, donc on va éviter de faire des vidéos trop longues. Et voilà, donc on va commencer maintenant. Alors la première question, c'est: depuis quand t'intéresses-tu à l'ésotérisme? Alors je m'y intéresse, je me suis toujours plus ou moins intéressée. Après, au vu des circonstances dans ma vie personnelle, j'ai fermé le canal à 2 reprises. Et je l'ai réouvert, enfin j'ai eu un déclic dernièrement, il y a quelques années. Et depuis, je n'ai pas fermé le canal, bien au contraire, j'ai approfondi, j'apprends, je me documente. C'est un thème qui me plaît particulièrement, qui m'a toujours plus ou moins attirée. Voilà, donc voilà, pour répondre à ta question, depuis quand t'intéresses-tu à l'ésotérisme? Depuis très très longtemps, depuis environ 35 ans. Voilà. Quel est ton premier oracle? Alors mon premier oracle, c'est celui-ci, je ne sais pas si tu le verras, j'espère que ça va focuser. C'est l'oracle de la Wicca. Donc c'est un oracle qui n'est plus publié au jour d'aujourd'hui. L'oracle de la Wicca, comme son nom l'indique, sur la tradition wiccan. Donc les illustrations sont comme ceci, je te montre rapide. Hop, voilà. Alors il n'est plus publié, néanmoins il me semble que dernièrement les mêmes personnes qui ont créé cet oracle ont créé un oracle de la sorcière. Et il me semble que les illustrations sont fortement similaires à celui-ci. Voilà. Après, bon, accessoirement, j'avais coupé les bordures puisque les cartes avaient une bordure blanche tout autour et je les ai coupées. Je manie plus facilement les cartes avec et ça me va mieux. Voilà. Donc c'était l'oracle de la Wicca par Sally Morningstar et les illustrations de Danuta Mayer. Voilà, et je te dis, les mêmes personnes ont créé l'oracle de la sorcière et je pense que c'est les... Enfin, il me semble des illustrations que j'ai vues, elles sont fortement similaires à celui-ci. Donc je pense que c'est son petit frère. Ensuite, ton préféré et ta prochaine acquisition. Alors, mon préféré, j'en ai plusieurs actuellement. Donc il y a celui-ci, déjà pour commencer, c'est l'oracle angélique. Je te le présente sur ma chaîne. Je t'invite à chercher, ou sinon pour te faciliter la tâche, je te mettrai en lien le lien de la vidéo où je te présente le jeu, enfin les cartes. Donc c'est l'oracle angélique qui a été créé donc de A à Z par Marie-Chantal Martineau. Donc c'est elle qui a fait les illustrations de toutes les cartes. Donc c'est sur le thème angélique. J'ai beaucoup accroché. J'ai découvert cet oracle au travers d'une vidéo, enfin de plusieurs vidéos de la chaîne By Mathilda. Donc si tu ne connais pas cette chaîne, je t'invite à aller voir. Voilà, j'aime beaucoup et ça se passe très bien entre nous parce que je reçois de très bons messages, enfin les messages qu'il faut, et il y a une très bonne connexion, il est vraiment très très bien. Bon, après il faut apprécier le monde angélique, bien évidemment, les anges, etc. Donc voilà, je t'en parle plus en détail dans la vidéo de présentation. Donc l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau est produit aux éditions Contredire. Il y a celui-ci, et alors mon chouchou de tous les temps, c'est celui-ci.
C'est d'ailleurs, donc c'est le tarot Histoire de sorcière, le tarot de Deborah Blake et Elisabeth Alba, produit aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est avec, en fait, c'est avec ce tarot que j'apprends. J'apprends les différentes significations. Alors je suis à peu près, sans prétention de ma part, je suis à peu près, je maîtrise à peu près les arcanes majeures. Et après c'est surtout les arcanes mineurs que j'ai un peu plus de mal à interpréter, et avec ces illustrations, ça m'aide beaucoup. Alors c'est la méthode Rider-Waite, parce qu'il y a deux méthodes au niveau des tarots, il y a deux types de tarots qui ont été créés. Donc dans un premier temps, il y a eu le tarot de Marseille, qui est plus illustré par des symboles au niveau des arcanes majeures, au niveau des arcanes mineures, pardon. Et plus tard, il y a eu la méthode Rider-Waite, qui est plus significative pour moi. Voilà, j'espère que tu vois quelque chose, parce que j'ai pas de retour de mon côté. Voilà, j'ai mis un timer aussi parce que je fais des vidéos, je vais essayer de faire une vidéo de 15 minutes, donc j'espère que ça va passer. Donc voilà, il est très significatif, très intéressant, et ça match beaucoup entre lui et moi. Donc voilà. Après, mon préféré, il y a celui-ci, je l'utilise moins souvent. Mais il y a celui-ci, donc c'est le tarot de la magie verte de Anne Moura, produit aux éditions Vega. Donc c'est principalement basé sur la nature. La Wicca, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais il y a quelques symboliques quand même en relation avec cette tradition wiccane. Donc je pense que tu le connais un petit peu celui-ci, hein. C'est du mass market de toute façon, donc tu peux le retrouver, je pense que tu peux le retrouver dans toutes les boutiques spécialisées ou sur internet. Voilà. Au début ça se passait bien, j'arrivais bien à assimiler, et c'est vrai qu'avec le tarot des sorcières, Histoire de sorcière, ça a tout de suite matché. Et pourquoi je l'utilise plutôt en fin d'année, celui-ci? Je l'utilise en fin d'année parce que le dos des cartes est comme ceci. Voilà. Donc du coup, ça me rappelle un peu Yule. Voilà, avec le pentacle de protection dans une couronne. Voilà. Donc c'est quand même, ça reste quand même mon préféré avec Histoire de sorcière, le tarot. Voilà. Après, ma prochaine acquisition, alors oui, c'est un tarot, mais en anglais, avec des illustrations façon Tim Burton. Je te mettrai, je crois que c'est par là, je te mettrai une photo, mais je crois qu'il est plus dispo, je sais plus. Mais il y a celui-ci que j'aimerais beaucoup avoir, mais je pense pas que je l'aurai, parce que déjà il coûte il coûte un petit peu cher, je trouve. Bon, après c'est de l'import, donc il vient pas de France. Mais sinon, ma prochaine acquisition, comme je marche beaucoup au coup de cœur, il y a celui-ci actuellement avec lequel je travaille aussi, le Santa Muerte Tarot, qui est, comme son nom l'indique, basé sur la mort. C'est une croyance mexicaine. Donc voilà, Santa Muerte Tarot, Book of the Dead. The Dead, je sais pas comment tu veux le dire. Donc voilà, c'est un tarot que j'ai acheté récemment, et donc je suis en train de l'apprivoiser. Écoutez, ça se passe très bien. Je sais pas trop ce que ça va donner dans l'avenir, mais pour l'instant ça démarre pas trop mal. Voilà, il y a celui-ci, donc ça effectivement on peut dire que c'est mon préféré du moment. Mon préféré du moment. Pratiques-tu les soins énergétiques? Non. Du coup c'est un non catégorique. Parce que comme je t'ai expliqué précédemment, je suis en pleine évolution spirituelle. Donc j'apprends, j'ai de la théorie, je commence à mettre en pratique, je fais quelques tirages, que ce soit par rapport à des amis dans ma vie réelle ou des personnes sur Instagram. J'ai de très bons retours, donc ça m'encourage beaucoup. Alors forcément ça ne matche pas à chaque fois, hein, voilà. Il faut parfois laisser infuser, laisser les énergies se faire.
Donc voilà, j'ai néanmoins de très bons retours, je te dis, donc du coup ça m'encourage à continuer dans cette perspective. Donc je travaille, je travaille, je travaille. De temps en temps, je fais quelques guidances sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je vais en faire une, ou suivant quand est-ce que je vais pouvoir sortir cette vidéo, j'en fais une là prochainement sur Instagram. Je t'invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram parce que du coup je diffuse, je propose plus de choses et je mets plus de choses plus ou moins personnelles, voilà. Donc j'essaierai de te mettre le lien ici ou là, peu importe, je sais pas. Comme ça tu pourras me retrouver facilement sur Instagram. Vis-tu de l'ésotérisme? Non. Est-ce uniquement une passion? Non. En fait, c'est entre... Alors non, je ne vis pas l'ésotérisme, parce que déjà, dans un premier temps, j'ai un peu de mal à concevoir le fait de demander de l'argent pour répondre à un besoin de la personne. Même si je conçois tout à fait que chacun a des traites à payer, que c'est normal de demander de l'argent en retour. Ah, bon. On va revenir donc sur cette question, vis-tu l'ésotérisme ou est-ce uniquement une passion, dans la seconde vidéo. J'espère que je ne vais pas en faire trop parce que ça va peut-être en faire 3 vidéos. Ah oui, je blablate, hein. Quand je suis lancée, pas grand chose ne m'arrête. Voilà, bon bah écoute, je te dis à dans une prochaine vidéo. J'espère que tu seras là. Et sinon, bah écoute, je te souhaite plein de belles choses, sois dans la bienveillance et foi. Et puis un petit cœur pour toi. Voilà, prends soin de toi. Bisous.